Alors on a rencontré Catherine durant la période qui a précédé l'ouverture au public de notre équipement intercommunal. Il y a eu un souhait des élus d'associer très très tôt l'ensemble de la population à la construction de cet équipement culturel. Et puis Pauline Beneteau, qui à l'époque avait en charge ces enjeux autour de la programmation culturelle et de l'animation du réseau, a rencontré Catherine et ses talents et ses compétences de créatrice, d'artiste, pour construire et imaginer ensemble, parce que ça a vraiment été le fruit d'une co-construction d'abord, d'un projet qu'on appelle le Jarl Bombing, donc le tricot urbain, avec cette idée, dans le cadre de l'arrivée de ce nouveau lieu sur le territoire, d'associer l'ensemble des personnes présentes sur ce territoire qui pratiquent alors la couture, la broderie, et qui auraient envie de construire des habits pour ce qu'on appelle maintenant le mobilier urbain. Donc il y a eu tout un travail de repérage qu'ont fait Pauline et Catherine de tout ce mobilier urbain qui était à proximité des petits points médiathèques sur nos communes, donc les bancs, les arbres, etc. L'artiste Catherine Primo a travaillé sur la création de patrons et ensuite elle a animé pendant plus d'un an et demi un groupe de personnes, essentiellement des dames, qui se réunissaient d'abord tous les mois et puis après plus régulièrement pour tricoter, pour broder ces patrons qui ont permis d'habiller tout ce mobilier urbain. En 2019, il y a eu l'envie de renouveler, de retravailler avec ce même groupe et puis faire venir aussi d'autres gens, mais toujours autour donc du textile, du tricot, de la broderie, de la couture. Et donc est née la belle idée des folies textiles. Voilà, pour associer les gens de manière très large autour donc de folies, de petites créations qu'on n'imaginerait pas ou qui peuvent réveiller un peu l'essence de chacun. Depuis ce moment-là, depuis ce Tricoton la ville, voilà, on a senti que la question du fil, de la laine, du tissu était quelque chose d'important pour notre réseau, pour les habitants, pour ceux qui fréquentent la médiathèque intercommunale. Et on a pris cette habitude, qui est plutôt bonne, hein, toutes les habitudes ne sont pas bonnes, mais celle-ci est plutôt bonne, de construire régulièrement avec Catherine et voilà, tout ce public-là de tricoteuses, de brodeuses, de couturières, des projets autour du textile. Donc c'est vrai qu'il y a eu Tricoton la ville, comme je viens de vous le dire, mais il y a eu les livres pop-up, il y a eu le ciel étoilé dans la médiathèque, il y a eu les tapis lecture, et c'est toujours un plaisir de travailler avec Catherine. Et puis, d'une manière générale, hein, sur la façon dont Catherine mène ses ateliers avec les couturières, avec les tricoteuses, comme je le disais tout à l'heure, en laissant toujours suffisamment de respiration et de liberté pour voilà, faire que le projet ne cesse de s'enrichir dans le temps. Oh, C'est ouvert. elle est très, oui. On peut faire, on Oui. peut donner nos idées et puis elle s'adapte à nous en fin de compte. Et elle a un imaginaire Débordant. ouais, foisonnant, j'allais dire. Oui. Ah oui. C'est dingue. Et tout en nous laissant une part de création Oui. aussi. Alors même si on est technicienne plus, on est les Pour petites mains, certaines choses, oui. On a mais, les petites mains, oui. mais on a aussi notre Les, part. les idées, c'est quand même elle hein, qui Oui. les. Et c'est important ça. Oui. On a beaucoup d'imagination. Ah, ça foisonne. Voilà. Ah ouais, oui. C'est sans arrêt. On peut en parler tout à l'heure et là, elle part de quelque chose, elle va vers autre chose et elle repart encore vers autre chose. Ouais. Ça ne s'arrête pas. Catherine, c'est la professionnelle qui chapeaute un petit peu du coup toutes ces idées qui fusent dans tous les sens et qui essaie de mettre en forme, donc que ce soit au niveau de la couleur, la conception, et en même temps elle fait pas ça forcément solo, c'est pas forcément elle qui dirige complètement, elle part un peu des idées de chacun, elle voit ce que les gens ont réalisé du coup aussi de leur côté et elle essaie de tout assembler pour que ça soit uniforme et cohérent et que ça rentre bien après dans l'espace. C'est toujours dans la bonne humeur, c'est toujours avec enthousiasme, toujours à nous motiver dans ce qu'on fait, à nous dire qu'on fait au mieux, même si on se dit oui, j'aurais pu faire un peu plus, je suis pas allée jusqu'au bout. Non, mais c'est pas grave, on va s'arranger avec ce qu'on a. Il y a toujours des idées pour faire. Elle est très enthousiaste et elle arrive
à nous capter dans sa... Ça s'appelle bien les folies, hein, dans sa folie créative, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que dans tout ce qu'elle veut faire, c'est foisonnant, mais c'est toujours très lumineux. Enfin, à l'image, en plus de ce qu'on a fait aussi, qui est très lumineux. Qu'elle sait surtout, et c'est pas une des moindres qualités, alors faire toute seule, parce qu'elle a effectivement de grandes qualités artistiques, mais elle sait aussi faire avec les autres, et ça me semble très important. Et Catherine arrive à mélanger tout ça, donc ça fait un résultat plutôt sympathique. Elle prend les gens comme ils sont. Oui. Je veux dire, nous, enfin, qu'on n'ait pas de capacité manuelle à coudre, c'est pas grave. On trouvera une place. Si on arrive à prendre une aiguille et à faire un point, on arrivera à trouver sa place. Tout à fait. Si on fait que du crochet, on trouvera sa place. Oui. Elle trouvera toujours il y aura quelque chose à faire. Bien sûr. Et puis certains ont appris en venant aussi. J'ai envie de dire qu'avec Catherine, tout peut s'écrire très vite, tout seul, et tout est beaucoup réfléchi, posé. Voilà, c'est une personne qui sait apporter de la lumière et qui sait faire grandir et enrichir chacun. C'est une belle personne qui essaie de nouer des liens avec tout le monde, et c'est vrai que souvent elle compte pas ses heures parce qu'elle papote autant qu'elle travaille. Et du coup, ça crée des liens et ça joue. Nous, on est vraiment considérés comme un lieu de vie, et elle participe à cette ambiance vraiment un peu comme à la maison, quoi. Elle se crée un réseau aussi, je pense, qui enrichit, Ah, tout à qu'elle fait. enrichit Oui, et dont elle s'enrichit. En fait, ça va dans les deux sens. Ah oui. C'est vraiment avec Catherine que j'ai pu découvrir tous les possibles, en fait, à travers l'écriture. C'est surtout ça, en fin de compte. Catherine, c'est tout ce qui est... Ça donne des envies elle a sans énormément arrêt. d'idées, et puis on arrive à les transformer, en fin de compte. Elle a réussi quand même à faire créer un coussin en braille, avec des vrais mots que les gens malvoyants peuvent toucher et du coup lire sur le coussin, c'est formidable, quoi. Un tipi comme ça dans la maison, ça me dérangerait pas. C'est des beaux projets, et en tout cas nous on le voit à travers les yeux des enfants. Pour le tipi en tout cas, ça cartonne. Les enfants adorent aller dedans, et ça fait vraiment la cabane un peu magique, et c'est chouette. Ses œuvres la reflètent, c'est-à-dire que c'est toujours... c'est grandiose dans le sens où elle est, comme elle est relativement généreuse, et c'est toujours grand en fait. Mais grand, pas dans le... C'est du grand, mais avec toute sa modestie qu'elle a, elle, c'est-à-dire qu'elle fait des choses en grand pour que ça soit partagé en fait. Il faut que ça se voit pour que ça soit partagé, et c'est ça, c'est le sens du partage qu'on voit dans son œuvre. C'est toujours très lumineux. D'ailleurs, c'est pour ça la voûte, surtout la voûte qui est très klimtienne, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui reflète beaucoup. En plus, elle adore, je le sais, hein, Klimt. Ça reflète ça, c'est vraiment de la lumière. C'est vraiment c'est du positif. C'est de l'inventif, parce que c'est de la récup, c'est faire avec des bouts de rien un grand tout. C'est pour ça que je parlais de grand, c'est vraiment ça, c'est avec des bouts de rien, elle fait un grand tout. Je pense que ça la résume bien, ça. Je dirais surtout que la force de Catherine, c'est d'être engagée et de ne pas hésiter à se renouveler. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, elle évolue, elle remet en question peut-être même parfois certains projets, et elle n'hésite pas à se nourrir, parce que finalement dans son travail on voit aussi beaucoup d'humains, et je pense que c'est la force de Catherine, l'engagement et l'humain. Et donc j'espère en tout cas qu'elle va continuer d'œuvrer pour le plus grand nombre, et que d'autres collectivités s'empareront de son nom pour la faire travailler. Voilà. J'aime pas quand il y a des mots de fin, en fait. Ça signifie que ça se termine. Et voilà, les histoires avec Catherine, je pense qu'on n'a pas envie qu'elles se terminent, tout simplement.